passe des milliers d'heures sur des jeux gangrénés par la triche. Et les milliers de parties ruinées ne sont que la face visible d'un business dégueulasse. Des millions, voire des milliards de dollars qui circulent entre des organisations criminelles. C'est ça, la triche. Et le pire, c'est que c'est devenu tellement normalisé que certains systèmes inacceptables ne nous choquent même plus. La triche est partout, banalisée, intégrée, acceptée et parfois même encouragée. Il n'y a pas vraiment de solution. On est face à une traque sans fin où les progrès technologiques rendent la triche toujours plus invisible, toujours plus vicieuse. Et le rêve d'un jeu vidéo sans triche devient un idéal inatteignable. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la triche est partout. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On va plonger, on va descendre couche après couche dans un monde que personne ne veut vraiment voir. Des petites triches rigolotes jusqu'au réseau criminel organisé. Parce qu'au fond de cet iceberg, il n'y a pas juste des tricheurs. Il y a des mecs qui gagnent des millions, des flics, des hackers et un système qui ferme les yeux. Bienvenue dans la face cachée du jeu vidéo, souvent au détriment de ceux qui y jouent honnêtement. C'est ça l'iceberg de la triche, une descente dans ses tréfonds les plus sombres. Mais pour commencer, il faut regarder la surface. Tricher concrètement, c'est quoi? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des règles. Vous ne pouvez pas voler. Sauf que l'humain est très bon pour les enfreindre. C'est ça tricher. L'évolution ne nous a pas donné d'aile, et pourtant. Sauf que plutôt que d'enfreindre les règles, est-ce qu'on n'est pas plutôt juste en train de s'en affranchir? Et dans le jeu vidéo, s'affranchir des règles, ça commence souvent par les codes de triche. À la base, ces codes ont été créés par les développeurs eux-mêmes pour tester leur jeu plus facilement. Pas de mort, pas de mur, pas de limite. Sauf que très vite, nous les joueurs, on s'en est emparés. Pour rigoler, pour simplifier un passage trop dur ou juste pour kiffer. Oui, c'est fun de jouer aux Sims avec de l'argent infini. Oui, c'est fun de lancer une voiture qui tire dans Age of Empires. Et oui, c'est fun de mettre tous les codes possibles dans le GTA. Armes, tanks, avions, explosions. Tricher comme ça, c'est fun. C'est prévu même, c'est de la triche officielle, celle qui rend le jeu plus cool, plus accessible. On a des règles et on s'en affranchit, on s'en libère. C'est presque devenu de la pop culture, tout le monde sait ce que c'est un cheat code ou un god mode, mais ça reste dans le cadre prévu par les créateurs du jeu. Mais on peut aussi très bien sortir de ce cadre, tout en restant dans l'esprit du jeu, genre en traversant les murs. Excellent. Vous connaissez le speedrun, le NI%? C'est littéralement une compétition de triche. Qui va le plus s'affranchir des règles du jeu? Une compétition de bugs, de glitches, de failles qui vont te permettre d'aller plus vite, de skip une zone, de se déplacer avec des explosions, de passer à travers un mur, bloquer des animations, one-shot des boss, se téléporter, voler grâce à un cheval, bref. Il y a plein de choses à faire, et venez, on en fait une course de celui qui casse le plus le jeu pour le finir le plus vite possible. C'est ça, le NI% speedrun. Dès qu'un jeu devient un peu populaire, il y a toujours des gens pour tester ses limites. On parle de mecs un peu chelous qui s'amusent à casser leurs propres jouets pour en faire d'autres encore plus cool. S'affranchir des règles pour explorer. C'est comme ça qu'on a découvert plein de nouvelles mécaniques, le bunny hop, le surf, le rock and jump, Missing No dans Pokémon.